Cette nuit, c'était un vrai concert de ronflement, un festival même. Et au milieu de tout ça, les cloches de l'église ont joué leur propre partition. 2h, 2h30, 3h, 3h30, 4h, puis j'ai fini par sombrer, jusqu'à 5h30, quand une douce musique s'est mise à sonner pendant 10 bonnes minutes. Ça a réveillé tout le dortoir, sauf le propriétaire du smartphone, bien sûr. Un peu avant 6h, je partage un café avec Michel, un breton de plus sur le chemin. On attend ensemble que le jour se lève pour prendre la route. Aujourd'hui, avec mon père, on change de stratégie. Je décide de marcher derrière lui ou à côté pour lui laisser prendre son rythme. Je le freine même un peu parfois pour qu'il ne force pas trop. Comme hier, on voit défiler une bonne partie du monde. Je crois qu'on a vu passer tout Zubiri. Mais c'est aussi ce qui est chouette ici. On croise, on reconnaît, on échange quelques mots, des sourires. On tisse des liens fugaces mais bien réels. Les gens sont admiratifs de cette épopée de père-fils. Après 3 heures de marche, on s'arrête pour une pause bien méritée. Chocolat chaud et tortilla. C'est simple, mais ça fait du bien. Les 17 km passent plutôt bien. Sur les derniers mètres, je vois mon père grimacer un peu, mais je suis vraiment fier de lui. Hier soir, il doutait de pouvoir continuer à pied, et aujourd'hui, nous voilà arrivés assez tôt, 13h30. Les sacs à Burlada. Moi, je file directement vers Pampelune, en claquette. Je ne sais pas pourquoi, mais cette ville m'appelle. Il me faut 45 bonnes minutes à pied pour arriver, et je redécouvre une ville pleine de vie. Les terrasses sont bondées, les gens mangent, boivent, discutent, prennent le temps. Je visite la cathédrale, immense et magnifiquement décorée. Je me perds dans les dédales du musée attenant. Vers 15h, je suis rejoint par mon père, Paz et Iñaki, nos adorables hôtes. On va déjeuner, il est 15h40 mais ici c'est normal. Ensuite, on a la chance de découvrir la ville avec eux comme guide. Je découvre plein de choses sur l'organisation des fêtes, les taureaux, les lignes rouges, les fusées, c'est passionnant. Iñaki ne parle pas un mot de français, mais j'adore l'écouter. Son accent, ses intonations, sa manière de s'exprimer, tout me captive. J'en profite pour noter quelques mots de vocabulaire, des expressions que je ne connaissais pas, des tournures que j'aimerais retenir. Petit à petit, je vais forcément progresser et ça me motive encore plus à m'immerger dans cette langue. Je suis comblé par cette ville de Pampelune, son énergie, son architecture, sa lumière.
Il y a quelque chose de vibrant, de vivant, qui donne envie de ralentir. Pampelune m'offre une parenthèse inattendue, un moment suspendu au cœur de mon chemin. Je me verrais bien poser mes valises ici quelques mois pour apprendre l'espagnol, mais demain l'appel du chemin se fera de nouveau sentir.